les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc on va faire le tirage hebdomadaire du 19 au 25 février. On notera que cette semaine, il y a un changement de pleine lune au niveau émotionnel. On va quitter le Lion pour passer chez vos cousins, les signes de la Vierge. Alors, on commence tout de suite. On va voir un oracle céleste avec un tarot persan, donc dans différents domaines, professionnel, famille, sentimental, spirituel, et après un tarot de Marseille général qui va vous dire la chose la plus importante. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, on commence tout de suite, donc dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, dans le domaine professionnel, pour moi, il y a l'éclipse solaire, mes amis les Capricornes, c'est le choc positif. Une magnifique chose qui va arriver subitement dans votre domaine professionnel. Notez que le domaine professionnel peut aussi parler du domaine matériel, hein, je précise. On a le 10 de Cimeterre. Ouais, il y a quelque chose d'ultra positif pour vous. J'ai l'impression que quelque chose pour vous qui devait toucher à sa fin, il y a un revirement de situation inattendu. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir ici, on le sent, de joie. Alors, on va regarder le domaine, la vie de famille en fait. Alors, je vais parler avec vous ici de choc positif. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, on va regarder le domaine de la famille. On a l'été. Alors, peut-être qu'il y a des choses à organiser sur l'été, les Capricornes avec la famille, ça c'est possible. Il y a les signes aussi, Gémeaux, Lion, Vierge. Donc on sent aussi tout simplement que au niveau bien-être, avec cette pleine lune en Vierge le samedi, la 24, vous retrouvez de nouveau de la chaleur dans votre vie, dans vos émotions. Ça va se voir également dans votre façon de parler avec les personnes de votre famille. Ouais. Mais on sent quand même que pour moi, il y aura beaucoup d'interactions avec les personnes du signe de la Vierge. Et ça, c'est pas rien du tout. On a le 10 de la Faucille. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait des retrouvailles aussi en famille, des réussites qui vont se fêter. Voilà, il y a aussi cette notion d'avoir un clan, d'avoir une très grande famille autour de vous. Alors, on va regarder l'aspect sentimental. Encore un 10. 10, 10, 10, il y a plein de 10. 10, c'est un changement de cycle. Alors, on va regarder donc l'aspect sentimental. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'aspect sentimental? Tac. Bon, c'est la maison 10. Donc, en fait, on sent clairement qu'il y a une réussite sur votre vie privée, sur votre vie amoureuse, etc., sur le foyer. Il y a vraiment la réussite ici avec le 10. C'est ce que l'on a envie de montrer aux autres. Avec la reine de Cimeterre ici qui est associée, vous n'allez rien laisser passer, vous êtes prêt à vous défendre. On sent clairement que vous reprenez les rênes de votre destin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est frappant. Et d'une certaine manière, qui même me suivent. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez pouvoir assumer ce célibat. Socialement, vous n'allez plus être là à vous justifier. Pour ceux qui sont en couple mais qui ne veulent pas d'enfants, vous allez assumer le fait que vous voulez être sans enfants. Pour ceux qui veulent plein d'enfants, vous allez assumer. En tout cas, vous assumez ce que vous êtes et ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc c'est vraiment du positif pur. Au niveau spirituel, il y a Pluton. Alors Pluton, c'est on se régénère. On change sa façon de percevoir les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort ici. Dans sa façon de changer, de voir un peu par rapport aux autres, ce que l'on sent, c'est que, voilà, vous avez peut-être cogité sur certaines choses, mais le fait d'avoir cogité, ça ne vous a pas servi à rien. Bien au contraire, ça vous a permis de voir les choses sous un angle assez agréable. On va regarder un peu parce que là on a des cimeterres, on a des choses qui semblent s'associer. Avec les cimeterres, le 10 et la reine d'épée, vous avez ce sentiment si les Capricornes de ne plus être un poids pour personne. Vous vous assumez enfin tout seul, vous ne culpabilisez plus, vous vivez votre vie. Voilà, ça on vous sent parfaitement heureux. Il y a la présence aussi des 2 10 comme ça réunis. On peut vous dire aussi que vous êtes en phase avec le divin.
vous marchez vers votre réussite. Et puis mine de rien aussi, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur aussi une famille qui est là, qui vous soutient, une famille de cœur, une famille que vous aurez choisie. Il y a ce petit côté très agréable qui ressort ici. Ouais, pour moi, il y a vraiment ce côté, les Capricornes. Alors, si vous êtes en couple, on voit clairement que vous assumez. Vous êtes avec une personne qui vous laisse vous exprimer, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Mais si vous êtes célibataire, vous vivez votre bonhomme de chemin et vous ne souffrez pas d'être célibataire. Et ça, c'est vraiment une force incroyable, hein, parce que c'est quand même difficile d'admettre un petit peu toutes ces choses-là. Mais là, on sent quand même qu'il y a ce petit côté très sympa qui ressort. Ouais. On sent que certainement aussi ici, que vous avez les moyens de rebondir. Il y a un atout qui va vous aider justement à vous en sortir, et ça c'est du positif. Vous retrouvez aussi dans vos énergies, dans votre esprit, peut-être par rapport à des expériences passées que vous avez pu vivre, vous retrouvez un atout, la clé pour vous en sortir et pour rebondir d'une manière spectaculaire, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Voilà, on sait qu'il y a une âme de warrior hein, ici qui ressort. Voilà, alors, d'où ce côté l'âme de warrior, on va regarder un peu avec le tarot de Marseille, ce qui est le plus important, ce que le tarot a envie de vous préciser en plus. 4 de denier, 8 d'épée, 2 de coupe, ouais, l'as de bâton, et le cavalier d'épée. Il y a beaucoup de choses à dire les Capricornes. On peut sentir déjà que il y a une connexion d'âme. Il y a une notion d'âme sœur ici qui est très importante pour vous cette semaine, qui va ressurgir ici. À partir de mercredi aussi, on peut sentir des nouvelles énergies positives, des énergies de commencement. Voilà. Vous êtes au cœur du commencement et vous, ce que vous allez pouvoir décider de faire en premier, c'est la vitesse. Avancez vite, voilà. Donc ça, c'est du positif qui arrive pour vous. Vous avez votre ange gardien aussi cet hiver qui vous aide énormément, que ce soit dans le domaine contrat d'âme, âme sœur, mais aussi dans le domaine professionnel. Profitez-en. Ce que l'on peut dire sur cette semaine de manière générale, il y a une retrouvaille dans le domaine sentimental, ça c'est important. Vous êtes dans une énergie en fait de reconstruction, clairement. Il y a un coup de booster, vous reprenez les rênes des mains, donc vous reprenez les rênes dans vos mains, pardon, du destin. Donc on sent un rapprochement sur le plan sentimental, une stabilité sur le plan matériel, et puis voilà, on sent que tout est bien. Et puis finalement, vous avez aussi au niveau spirituel votre ange gardien qui va vous booster pour vous faire sortir d'un déni. Qui était instauré là depuis longtemps. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être réglées entre mardi et jeudi. Vous allez stabiliser quand même des choses très importantes dans votre vie. Et ça, c'est génial, tout simplement. Alors, je regarde tout ça. On a le battleur ici, c'est une arcane majeure. Alors, sur cet arcane majeur, on peut voir qu'il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a le destin qui vous éclaire. Et ça, c'est vraiment positif. On sent aussi qu'il y a beaucoup de chances dans le domaine professionnel qui vont vous sourire, donc profitez-en. On a le 8 d'épée et le cavalier d'épée. On peut parler ici d'une grande réussite. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Et je pense que c'est ce choc positif et qui va vous faire sortir d'un déni très rapidement. Normalement, un déni, on peut mettre des années, voire des mois, des années pour sortir. Mais là, il y a un choc positif. Ça va vous redonner, comme si d'un coup vous retrouvez la vue. Et là, paf, vous allez vous battre pour ce que vous devez vous battre, en quelque sorte. Donc ça, c'est le côté génial, hein, parce qu'on sent quand même des personnes qui ont un esprit très fort ici. On a le 1 et on a le 2. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors, sur le 1 et sur le 2. Ouais, il y a cette option aussi de fiançailles, de mariage. Alors pour certains, peu importe les religions que vous avez, mais
Il y a des mariages spirituels, des mariages religieux aussi, voilà. Un mariage qui est en lien avec le spirituel, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. C'est ce qu'on devine ici. Vous avez aussi peut-être vos habitudes de vie qui sont ancrées avec votre travail, avec votre activité, hein, en quelque sorte. Mais il y a aussi un nouveau commencement. Et ça, c'est un commencement positif. Alors que j'essaye un petit peu de voir hein, tout ça. Il est possible que vous puissiez, avec votre autre, finalement, montrer que vous pourriez fonder quelque chose en plus. Pour certains, si vous vivez en couple, vous avez envie de montrer que vous aussi, par amour pour la personne, vous pouvez apporter une petite pierre à son édifice. Et on a un couple qui s'entraide parfaitement et en plus qui vont discuter entre eux. Et ça, c'est quelque chose de très agréable, de très sensé. On sent que vous maîtrisez bien votre ego. Le battleur, il a tout sur la table. La coupe, donc il y en a l'épée, le denier, le bâton. On a autant de l'énergie que d'amour, que d'idées, que de stabilité. Donc on a un ego ici qui est parfaitement bien contrôlé. Et ce qui va vous aider, surtout, c'est que vous allez utiliser justement cet ego pour pouvoir avoir une stratégie avec vous-même et reprendre du courage par rapport à une situation. Vraiment là on a le mot guerrier, ça me ressort. D'ailleurs il y a le cavalier d'épée, c'est marrant. Et ce que l'on ressent aussi, c'est que au niveau des conversations, on ne pourra pas vous tromper, on ne pourra pas vous faire avaler des couleuvres parce que vous aurez bien analysé toutes les situations. On vous sent très très concentré. La clé aussi, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'amour ici et que vous allez avoir beaucoup de chance. On peut parler de retrouvailles, de réconciliation, mais aussi de coups de foudre, surprise. Donc ça, c'est quand même toutes des belles choses qui vont vous arriver. Avant de finaliser, on va regarder un peu avec les autres cartes pour compléter ici. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'épées. Donc les épées, c'est des défis. Le 10, la reine d'épée, le 8 et le cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a la chance qui tourne ici en votre faveur. Donc comme je vous l'ai dit, qui va vous faire ouvrir les yeux. Le fait que vous allez ouvrir les yeux, ça va vous redonner du courage de renaître tel un phénix dans le domaine professionnel et matériel, mais ça va vous donner aussi le courage de vous affirmer au niveau sentimental. Voilà, on sent un petit coup de booster, donc on ne sait pas trop d'où ça vient, mais il se peut que ce soit aussi le Jupiter hein, qui est chez les taureaux, signe de terre avec la présence de la pleine lune en vierge, et c'est ça qui peut aussi vous redonner confiance en vous et qui peut vous suggérer un petit peu des bonnes avancées. On a ces cartes là de denier, tels les carreaux. C'est intéressant quand même. Hein, ouais. Ici, ok, avec la faucille. Là, le 4. Ouais, on a. Alors, je vais vous dire un peu comment je perçois les choses. Ça peut être des choses qui concernent la famille. Alors, ce que l'on pourrait nous dire ici, c'est que j'ai l'impression que d'une certaine manière, pour vous, alors ça peut être par rapport à votre famille aussi, mais il est temps de prendre votre indépendance. Peut-être qu'il y avait des personnes qui voulaient vous garder aussi par rapport au matériel, etc. Mais là, il y a vraiment ce côté à vous dire, voilà, je vais prendre mon indépendance, etc. Mais il est possible aussi que d'une certaine manière, vous puissiez faire les choses en gardant des bons liens avec votre entourage. Et ça, c'est le côté positif des choses. On a une reine et là un cavalier, donc il y a des discussions très intéressantes. Alors sur ces discussions, qu'est-ce que l'on peut dire ? On peut dire clairement que par rapport, vous avez peut-être eu certains soucis dans vos sentiments. Ou alors vous êtes avec une personne qui a souffert dans le passé sentimental que vous seul vous pouvez comprendre. Et c'est vrai que dans votre famille, il y a des personnes qui ne peuvent absolument pas voir les choses et ça sera une conversation de sourds. Je ne sais même pas si ça sera une conversation qui sera ici, on va dire, intéressante. Ces personnes n'ont pas la clé pour comprendre vous comme vous pouvez comprendre l'autre personne. Voilà, clairement, c'est ce qu'on cherche à vous dire ici. Il est possible aussi que, comment dirais-je,
J'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous êtes peut-être aussi déplacé. Alors ça peut être une nouvelle entreprise, ça peut être un nouveau travail, voilà, une nouvelle ville, hein, pourquoi pas. Parce qu'il y avait plein de promesses, mais vous vous rendez compte que spirituellement, ça ne vous apporte rien. Et vous avez besoin d'être dans un lieu qui concrètement vous repose spirituellement. C'est ça que l'on ressent ici. Il y a aussi des bonnes surprises qui peuvent survenir ici. Alors, en termes de bonnes surprises, j'ai ce sentiment que si au niveau sentimental vous vous ennuyez depuis longtemps, c'était morne, il n'y avait pas beaucoup de choses, si par exemple vous êtes en couple, il y a une personne, parce que tout à l'heure je parlais des célibataires, là ça serait des couples, il y a une personne qui va peut-être sortir de sa routine pour, et d'une façon très mignonne, tenter de vous montrer que voilà, cette personne peut revivre une belle aventure, et on sent un couple qui peut de nouveau refusionner, voilà, parce que vous avez quelqu'un qui va en face de vous, qui va, donc pour ceux qui sont en couple, qui va vraiment vous montrer, vous prouver à sa manière, même si elle est un petit peu particulière, que vous pouvez construire quelque chose ensemble. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Donc pour les couples, on sent qu'il y a quelque chose qui va faire revivre la flamme grâce à la personne de votre cœur. Vous êtes le seul à comprendre cette personne. Et puis pour les célibataires, on voit que vous allez très bien vivre le célibat. Il n'y a plus de question d'être jugé ni par qui que ce soit, et puis surtout il y a ce bien-être. Avant de finaliser quand même, je vais vous montrer les d'autres paquets qui sont très beaux et très intéressants. On a un as d'épée, on a la maison 1, Lego, et le 10 le 10 n'importe quoi, le cavalier de la faucille. Donc qu'est-ce que ça me signifie? Là, avec l'as d'épée, c'est comme le cavalier d'épée, il y a des choses qui vont très 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 rapidement. Ça peut être un coup de fil, hein, par exemple. Un coup de fil, quelque chose qui va impliquer un déplacement soudain, mais vers un grand succès. Un succès inattendu, clairement. Vous avez également ici la maison 1. La maison 1 qui va refléter votre personnalité. Ouais. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici concrètement, d'une certaine manière? Il y a votre personnalité, mais je pense qu'il y a aussi une cohésion entre vous et votre bien-être physique, votre bien-être psychique, votre bien-être spirituel. Tout va être bien équilibré, c'est ce que vous avez besoin en plus d'entendre. Donc on sent aussi que vous avez besoin aussi de faire attention un petit peu aussi à votre corps, etc. Voilà, vous avez envie de toutes ces choses-là. C'est ce que l'on ressent ici. Qu'est-ce que l'on peut dire? Ouais. Il y a cette notion aussi où votre façon de parler, votre façon de communiquer, vous allez vraiment faire attention à beaucoup de choses ici dans vos échanges. Vous voulez des échanges qui sont plutôt basés sur la durabilité, surtout sur le plan également financier, matériel, vous allez faire attention. Bon. En tout cas, vous soignez votre image, mais vous maîtrisez parfaitement votre image ici. Ça, c'est ce qu'il faut remarquer. On a le cavalier de denier. Il est possible, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais d'un point de vue sentimental, vous avez une personne qui a surtout pour les célibataires, quelqu'un qui a un très bon niveau de vie, vous ne penserez même pas que cette personne puisse s'intéresser à vous, et cette personne s'intéresse à vous, et ça peut être une belle surprise. Voilà, cette fois j'ai vraiment fini. Voilà, on n'oublie pas que cet as d'épée vous apporte la force, la victoire et le triomphe, et je vous souhaite une belle semaine, au revoir.